Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Sage 30 comptabilité i7 sur jean-pierre-villade.com sur la saisie des écritures. Donc là, on a vu tous les tutoriels pour vraiment bien mettre en place tous les éléments nécessaires pour bien commencer la saisie. Donc là, nous allons voir au moins trois façons de faire la saisie des écritures et nous verrons un tutoriel spécifique pour tout ce qui est modèle de saisie. Nous verrons comment donc saisir des écritures, vous voyez, grâce au volet de navigation ici par saisie des écritures. Nous verrons aussi par journaux de saisie et nous verrons également ce qu'on appelle par rapport à la pièce, où nous verrons ici, vous voyez, par rapport à ce bouton. Alors, on peut aussi aller dans le menu traitement et vous avez donc les mêmes options. Alors, on va commencer donc par ajout d'une pièce, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu les différentes présentations et prendre, je dirais, en fonction de votre profil, le mode de saisie qui vous convient le mieux, sachant que nous verrons un tutoriel spécifique sur la mise en place des modèles de saisie. Alors, nous allons commencer par ajout d'une pièce. Donc, comme son nom l'indique, ajout d'une pièce, c'est vraiment donc de la saisie à la pièce, donc à la facture, donc qui peut être soit une facture de vente ou une facture d'achat. Donc, quand je fais ajout d'une pièce, vous allez voir, voilà, ça se présente de cette façon-là. Donc, pièce comptable. Alors, je vais commencer par les achats. Donc là, je prends achat. Donc là, je vais laisser, admettons, on est le 26 février. Ici, alors, comme j'avais créé un fournisseur Orange, je vais mettre facture Orange. Voilà. Alors, numéro de pièce, donc là, c'est très important. C'est Sage qui va incrémenter automatiquement le numéro de pièce. Ici, vous pourriez très bien mettre le numéro de pièce de facture de Orange, par exemple. Voilà. Et donc, ça, alors ça, c'est vraiment, je dirais, la pièce comptable. Et ici, on va commencer. Donc, alors, on fait donc déjà. Ensuite, j'ai eu ce message. Alors, vous voyez, c'est un message d'information. Donc là, je vais faire OK. Et là, maintenant, je vais commencer ma saisie. Alors, je vais donc commencer par mon compte hors taxe. Donc là, comme c'est une facture de téléphone, je vais saisir le 626 et je vais faire tabulation. Donc dès que je fais tabulation, il va me donner tous les comptes qui commencent par 626. Donc je vais prendre le 626 100. Voilà, je vais saisir au débit 100 euros. Je fais enregistrer. Et ensuite, je vais donc aller chercher mon compte de TVA déductible. Voilà, donc pareil, je fais tabulation. Je vais ici donc chercher, vous voyez, le 666,2. Voilà. Donc là, il me calcule bien les 20 euros. Je fais donc au débit enregistré. Et maintenant, il faut que j'aille chercher mon compte fournisseur. Donc là, en fait, il faut que je fasse attention. Donc là, ici, je vais chercher, admettons, vous voyez, donc ici, je vais chercher Orange. Voilà. Et là, automatiquement, vous voyez, donc il me met le collectif. Voilà, il a bien détecté le 401 Orange. Et là, vous voyez, il me le met bien au crédit. Et là, je fais enregistrer. Voilà. Quand il détecte que la pièce est équilibrée, voilà, et ben il me propose de l'enregistrer. Et donc là, je fais oui. Et je passe, vous voyez, à la pièce suivante. Donc c'est d'où son nom, ajout d'une pièce. Donc c'est vraiment de la saisie à la pièce. Et après, je le retrouve, vous voyez, je vais dans journaux de saisie. Voilà. Ici, vous voyez, quand il y a un petit stylo, ça veut dire qu'il y a de la saisie et je peux consulter, voilà, toutes les écritures que donc j'ai saisie dans le journal. Donc après, on va voir une autre forme de saisie, alors qu'on appelle, en fait, il s'appelle saisie des écritures, mais c'est de la saisie au kilomètre. Donc c'est quand on est un peu plus comptable. Mais sinon, là, vous voyez, eh bien effectivement, là, dès qu'on fait ajout d'une pièce, on a un masque de saisie et après, il l'intègre, vous voyez, automatiquement eh bien, dans le journal. Et puis après, vous voyez, donc d'où l'intérêt d'avoir mis des dates d'échéance, vous voyez, des modes de règlement, parce qu'au moins dans la colonne date d'échéance, on a les échéanciers. Dans le même principe, toujours dans ajout d'une pièce, on va voir eh bien, comment saisir le journal de vente. Donc là, c'est le même principe. Code de journal, ici je garde le bouton gauche enfoncé, je vais dans vente, voilà. Donc là, par contre, alors là je fais, admettons, facture, je dis facture, voilà, formation par exemple, voilà. Ici, alors là, par contre, le numéro de pièce, ce n'est pas Sage qui va vous l'incrémenter, c'est votre numéro de facture. Alors c'est vrai qu'il y a un numéro de facture, donc là ça va faire un peu bizarre, mais le numéro de pièce va, va correspondre à votre aussi numéro de facture. Donc là, en fait, vous allez remettre deux fois la même chose. Après, vous pourrez mettre une référence. Voilà, donc là on fait valider.
Voilà, donc là je fais OK. Et là pareil, on va commencer par le hors taxe. Donc là je vais taper 706. Voilà. Il se met directement au crédit, donc je vais dire 300 euros par exemple. Voilà, je fais enregistrer. La TVA collectée, donc même principe, 44,57. Je fais tabulation. Voilà, je prends TVA collectée. Voilà, enregistrer. Et ensuite, donc là, alors là c'est une particularité, il faut se mettre ici donc, dans cette colonne compte. Et là, je vais chercher mon client. Donc, si je connais mes noms de clients, voilà, je tape les premières lettres. Sinon, je tape deux trois lettres et je fais F6. Voilà. Et là, il va me donner tous les clients, vous voyez, qui commencent par MO. Donc là, il n'y en a qu'un. Voilà. Et il calcule le crédit, le débit. Je fais enregistrer. Voilà. Et là, la pièce est équilibrée et je vais la retrouver dans le journal de vente. Donc là, c'est le même principe. Alors après, bien effectivement, on va voir ce qu'on appelle les écritures pour tous les règlements, hein. Donc là, on verra effectivement un tutoriel sur les saisies des opérations bancaires, où là, on verra à la fois les règlements fournisseurs, puisqu'on a une facture Orange, les règlements clients. Donc après, effectivement, vous voyez, on peut aller ici dans modification d'une pièce, hein. Donc revisualiser par exemple mon numéro de pièce 200, je tape F200, je fais tabulation. Et quand je fais valider, voilà, lui, alors là, il me redonne, vous voyez, donc là, je vois bien directement, là, vous voyez toute mon écriture, directement, donc vous voyez avec les petites flèches, alors je reconnais, c'est pas très pratique, voilà, tous les comptes hein, que vous avez saisis, que l'on peut même modifier. Voilà, donc ça, voilà. Alors c'est vrai que le mieux, lorsque vous voulez éventuellement modifier une pièce, c'est plutôt d'aller dans les journaux de saisie. Voilà, vous voyez, donc là, je suis maintenant dans les ventes. Voilà, et là, vous voyez, vous la voyez, je dirais en intégralité. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu tout ce qui concerne la saisie à la pièce avec la visualisation des pièces. On va voir maintenant un tutoriel sur vraiment la saisie au kilomètre, hein, qui, je pense, est le plus courant utilisé. Je reprends. Qui est le plus utilisé donc hein, sur la Sage Compta et nous terminerons effectivement par un autre tutoriel sur tout ce qui concerne les opérations bancaires.